Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 324. Ça fait beaucoup de scans. Mais avant que la vidéo ne commence, je vais vous inviter à faire quelque chose que je ne fais jamais. Bon si quand même, de temps en temps, on va pas se mentir. Bref, abonnez-vous à la chaîne. Je le dis souvent en fin de vidéo, mais là du coup j'ai décidé de le dire au début de la vidéo, puisque comme les stats magnifiques que vous pouvez voir à votre écran l'indiquent, vous êtes 68,1% à ne pas être abonné, contre seulement 31,9% à être abonné à la chaîne. Ce qui veut dire qu'il y a quand même plus de 2 personnes sur 3 qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés. Donc vous pouvez cliquer sur le petit bouton rouge si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos. C'est totalement gratuit et ça vous permettra d'être au courant dès qu'une vidéo sort. En plus de ça, si vous voulez vraiment être sûr de ne rater aucune vidéo, eh bien vous pouvez aussi activer la cloche. Il paraît que ça retardera la rentrée scolaire d'au moins 2 semaines. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Bref, abonnez-vous, activez la petite cloche, laissez un pouce bleu tant que vous y êtes, et on va pouvoir démarrer cette review du chapitre 324 qui reprend exactement là où on en était la dernière fois, avec Ochako qui saute sur ce toit de Yue pour parler aux civils qui refusent de laisser Izuku rentrer. Générique. Donc notre chapitre s'ouvre sur l'enfance d'Ochako, parce que pourquoi pas commencer sur un flashback, et on voit la petite Ochako en train de regarder les gens autour d'elle sourire, étant donné que ce qu'elle adorait faire quand elle était gosse, c'était voir les gens heureux. Notamment, lorsqu'un héros était en train d'agir, elle regardait plutôt les gens autour d'elle plus que le héros lui-même. La seconde page du chapitre nous amène du coup sur le présent, où on voit du coup qu'elle parle de ses parents avec un zoom sur eux en disant qu'ils avaient tout le temps l'air épuisés, et ensuite elle nous parle du coup de quand elle voyait un héros en action lorsqu'elle était gosse, elle regardait plutôt les gens qui souriaient autour et qui regardaient le combat du héros plutôt que le héros lui-même. Les civils prennent la parole dans le brouhaha global de ce qu'est cette espèce de foule de civils. Ils disent qu'il a l'air misérable, qu'il a l'air fragile. Ils parlent bien sûr de Izuku, la femme à peu près lézard, je sais pas trop quoi, avec des oreilles de renard sur la tête. Je sais pas trop, c'est un hybride de quoi, mais bref. Cette femme qui avait été sauvée par Izuku dans un des chapitres précédents prend la parole et dit qu'il se battait même après l'avoir sauvée et qu'il a continué à se battre encore après, qu'il n'a jamais abandonné. Un civil au t-shirt All Might prend la parole et dit à Ochako « Qu'est-ce que tu nous racontes ? Me dis pas que tu veux qu'on se retrouve couvert de boue et qu'on soit crasseux comme lui. » Bref, encore un civil du côté de Denki dans la team Izuku doit prendre un bain, et il dit à Ochako, il sous-entend en fait ici à Ochako que c'est pas aux civils de prendre cher et que c'est aux héros de prendre cher dans tous les cas, et que de toute façon il en a rien à faire de l'état d'Izuku, que c'est lui qui s'est foutu tout seul dans cette merde entre guillemets. Bref. Ici, Ochako prend la parole et l'arrête tout de suite dans son espèce d'élan de nous aussi les civils, on devrait se sacrifier, c'est ça ? En lui disant que de toute façon, ce sont les héros qui endosseront tous les fardeaux qui peuvent être incriminants pour les héros dans tous les cas, et qu'ils rembourseront du coup, en travaillant d'arrache-pied, la société qui est dans un état pitoyable, que ce soit les immeubles qui ont été détruits, que ce soit les causes, les pertes civiles, que ce soit les blessés, enfin bref, tout ça, c'est aux héros de rembourser la société, c'est aux héros de faire le travail puisque les héros doivent bien ça à la société finalement. Ida dit brièvement à Midoriya que Uraraka fait tout aussi pour se battre et qu'elle fait en sorte que tout le monde sourit. Non seulement Izuku, mais tout le monde en fait se met à sourire à nouveau, puisque elle aussi se bat pour les sourires de tout le monde, un peu comme Izuku s'était battu dans les chapitres précédents pour revoir tous ses amis sourire. Ici Ochako se bat elle aussi de son côté et à sa manière pour refaire sourire tout le monde. Izuku se met à pleurer en hurlant le nom d'Uraraka à travers la foule, mais celle-ci ne le laisse pas parler et reprend la parole en disant qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer leur protection, donc elle va quand même aller à l'encontre de ce que le principal, Bestianiste et Present Mike ont dit juste avant dans les chapitres précédents, en essayant d'être un peu plus honnête avec les civils, en leur disant qu'elle peut pas leur assurer la protection, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas leur garantir qu'ils sont en sécurité finalement ici, et qu'ils ont également, les héros, aussi peur que la population, mais qu'ils vont tout faire quand même pour essayer de les aider au maximum. Elle conclut quand même en disant qu'ils sont tous dans le même panier,
La narration reprend donc sur Ochako qui parle d'Izuku en disant que il s'est toujours démené pour les autres sans jamais penser à lui, et la page suivante nous dit quand un héros souffre, quand tous les héros souffrent. La narration se coupe brièvement et on revoit un flashback du coup de l'enfance d'Ochako avec un héros qui s'appelle apparemment Hillboy qui est en train de se battre, et Ochako qui, au lieu de regarder le héros, regarde les autres civils autour qui sont tout contents. La narration reprend et conclut sur ce qu'elle disait juste avant, c'est à nous de sauver les héros. Quand les héros souffrent, c'est à qui de sauver les héros, c'est aux héros de sauver les autres héros, c'est aux civils de sauver les autres héros. Qui sait de qui elle parle précisément quand elle dit nous, mais ce qui est sûr c'est que Ochako, ici son rôle c'est de sauver les héros, puisque qui sauve les héros quand ceux-ci souffrent? Puisque les héros sauvent les civils, personne ne peut sauver les héros. Ochako est la héroïne qui sauve les autres héros, je sais pas si c'est clair, bref, vous avez compris. Elle reprend du coup son monologue en disant que pour que demain tout le monde puisse sourire, elle demande la coopération de tous les civils. Elle a un léger flashback de Toga et ajoute ensuite que si tout le monde aide et que si tout le monde donne du temps à Izuku pour qu'il puisse se reposer, pour qu'il puisse récupérer, eh bien tout sera revenu dans l'ordre beaucoup plus rapidement que s'ils essaient d'empêcher Izuku finalement de rentrer. Elle ajoute et conclut en disant que Izuku essaye de porter son fardeau seul et que c'est, même s'il a encore beaucoup à apprendre, ce n'est qu'un lycéen ordinaire et il ne devrait pas avoir à porter justement ce fardeau seul. Et que après avoir fait tout ça, il mérite bien enfin de se reposer. Elle hurle de le laisser rester ici et la narration ici reprend dans des cases transparentes et c'est une narration un peu spécifique que j'aimerais beaucoup détailler dans la partie analyse, mais je vais quand même en parler rapidement ici, puisque ici c'est Izuku qui narre et qui dit « Voici comment je suis devenu le plus grand des héros ». Ce qui fait que nous revenons sur le Izuku des premiers chapitres, hein. La narration du Izuku adulte entre guillemets, alors j'appelle ça le Izuku adulte pour qu'on puisse le différencier du Izuku actuel, mais rien ne nous indique qu'il est vraiment adulte dans cette narration-là, juste que apparemment il serait devenu le plus grand des héros au moment où il narre du coup le manga. Donc ici, la narration vient d'un Izuku qui est déjà le plus grand des héros, puisqu'il dit « Voici comment je suis devenu le plus grand des héros », avec, on a les flashbacks de Ochako lorsqu'elle a rencontré Izuku pour la première fois et qu'elle l'a empêché de tomber devant Yue. On arrive sur cette magnifique double page où Izuku se retrouve exactement dans la même position que face à All Might lorsqu'il a eu son pouvoir, sauf que cette fois-ci c'est face aux civils qu'il est. Izuku se retrouve face à cette population qui finalement il essaie de protéger, mais ici c'est lui qui se retrouve à devoir presque les implorer de le laisser rester, puisqu'il est complètement fatigué, il est complètement écroulé devant autant de fatigue mentale et physique. Les mots de Ochako lui ont un peu mis le coup final, j'ai envie de dire, dans sa fatigue mentale, en essayant de lui faire comprendre finalement qu'il méritait lui aussi de se reposer et de compter un peu plus sur les autres. Il reprend donc cette position qu'il avait eue lorsqu'il avait appris qu'il succéderait à All Might, avec sur la page suivante bien évidemment les mêmes pleurs et presque quasiment la même tête que lorsqu'il avait reçu son pouvoir d'All Might. Je mettrai un comparatif des deux à l'écran pour que vous puissiez bien voir de quoi je parle. La femme qui avait été sauvée par Izuku se jette vers lui, de la même manière que sur la page suivante on voit Kota qui lui aussi se jette vers Izuku, d'ailleurs entrecoupé d'un petit flashback au moment où il achète exactement les mêmes chaussures que Izuku en rouge aussi, puisque bon c'est quand même assez mignon qu'il ait pris les mêmes chaussures qu'Izuku, mais ça on le savait déjà depuis longtemps, mais on a ce petit flashback qui nous permet aussi de renforcer un peu l'idée derrière laquelle Kota admire vraiment Izuku comme son héros. Pour Kota, Izuku c'est un peu l'équivalent de All Might pour Izuku, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment son héros. La narration de Izuku reprend, donc le Izuku du futur, le Izuku adulte entre guillemets, qui dit comment nous sommes devenus les plus grands des héros. Donc ici ce n'est plus comment je suis devenu le plus grand des héros, c'est comment nous sommes devenus les plus grands des héros. Ici sous-entendu peut-être lui, ses camarades des héros, les héros professionnels, et même peut-être la société et les civils aussi, puisque ici Izuku en incluant les autres essaie de montrer que ce n'est pas lui seul qui a réussi cette prouesse de devenir le plus grand des héros, mais qu'il n'y serait pas arrivé sans l'aide des autres. Et en les incluant, c'est plus peut-être que c'est lui qui est devenu, dans les faits, le plus grand des héros, peut-être que c'est lui le futur numéro 1, mais il ne serait jamais à cette place-là sans les autres, et il le rend en disant que ce sont tous devenus les plus grands des héros. Un chapitre rempli de blabla principalement par Ochako
pour nous parler du fait que Izuku mérite quand même de se reposer, de rester. Elle tient tête à la population et je pense qu'à la fin de ce chapitre, du coup, la population comprendra et acceptera enfin Izuku du coup au sein de l'académie de héros. Donc c'est un chapitre quand même très émouvant, c'est un chapitre qui reprend beaucoup d'éléments similaires au premier chapitre de My Hero Academia, donc je reviendrai là-dessus et je vous aurai mis des comparatifs tout du long, mais du coup oui, ce chapitre reprend quand même beaucoup de choses qui ont eu lieu dans le passé d'Izuku, dans les chapitres précédents. Il fait beaucoup de clins d'œil au début de My Hero Academia. On a aussi le retour de cette narration, le retour de la narration de adulte Izuku qu'on n'avait pas revu depuis le tout début de l'œuvre. Donc est-ce que, comme je l'ai dit sur Twitter, d'ailleurs allez me suivre, lien en description, est-ce que, comme je l'ai dit sur Twitter, ça annoncerait une potentielle fin ou un début de dernier arc pour My Hero Academia? Je ne sais pas, mais c'est vrai que le retour si brusque de cette narration de adulte Izuku, alors qu'on l'a pas vu parler depuis 300 et quelques chapitres, c'est sûr que ça fait bizarre, et ça laisse peut-être même croire que ça annonce la fin. Bref. J'espère que ce n'est pas le cas, j'espère que My Hero Academia ne se finira pas de sitôt, mais bon, il faut bien que ça se termine un jour, et on sent de toute façon, de par la progression d'Izuku, qu'on arrive sur la fin. Bref, je vais théoriser rapidement sur ce qui risque d'arriver dans les prochains chapitres. Donc selon moi, ce qui va se passer dans les prochains chapitres, premièrement, Izuku, dans le prochain chapitre, et je suis assez catégorique là-dessus, va être accepté au sein de Yue et va pouvoir se reposer, mais je pense que le repos ne sera que de courte durée, puisque l'alarme de Yue risque de se déclencher de par la présence de vilains. Alors, soit les vilains vont attaquer et sans déclencher l'alarme, ce qui rajouterait encore plus d'enjeux puisque les civils seraient aussi en danger, puisque le système de protection d'Yue emmenant les différents quartiers au sein d'Yue, donc au sein du campus sous terre, ne fonctionnerait pas. Donc soit il sera désactivé par Skeptic et ne fonctionnera pas, soit ils vont réussir à s'introduire sans activer le système, soit le système va s'activer mais les héros vont rester pour se battre contre les vilains. Enfin bref, selon moi, ce qui est sûr, c'est que les vilains vont attaquer Yue. C'est la suite logique, je pense. Après, à savoir, est-ce que ce sera directement la Ligue des vilains avec Shigaraki et All for One, ou est-ce que ce sera des vilains de seconde zone, comme on a pu voir Dictator, Lady Nagant et d'autres se battre pour essayer de récupérer Izuku? Enfin bref, on verra tout ça dans les prochains chapitres. J'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve Horikoshi pour la suite du manga. Aussi de voir un peu l'évolution de la relation Izuku-Ochako, notamment suite à cette espèce de long monologue d'Ochako. Comment Izuku va parler à Ochako après ça, qu'est-ce qu'il va lui dire. Enfin bref, on verra tout ça dans les prochaines semaines. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, suivez-moi sur Twitter, Instagram et Discord, tous les liens sont en description. Vous pouvez également aller me follow sur Twitch pour ne rater aucun live. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!